Nicolas Véman, Oui. tu es fondateur et PDG de CryptoNavia, Exactement. un projet que tu as cofondé avec deux autres étudiants. Vous êtes centraliens. Ouais, exactement. C'est un projet qui vise à organiser, filtrer et hiérarchiser l'information autour de Exactement. l'univers des crypto-monnaies. Est-ce que tu peux nous le présenter? Bien sûr, tout à fait. Alors en fait, on a constaté initialement, en tant qu'investisseurs nous-mêmes, puisqu'on est 3 amis investisseurs depuis 2016, on a constaté que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus vraiment de trouver l'information, mais c'est plutôt de la filtrer et de la hiérarchiser. Donc voilà, avec les 2000 et quelques crypto-assets qui existent aujourd'hui, l'information elle est extrêmement dense et c'est vraiment un travail à temps plein d'aller récupérer la donnée sur les exchanges, d'aller voir les tendances sur les réseaux sociaux, d'aller récupérer l'activité des équipes sur GitHub. Et on a voulu créer une plateforme qui permet de contrôler entièrement le flux d'informations qui provient de l'écosystème blockchain. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et du coup, pour ça, on a réalisé un dashboard entièrement personnalisable que l'utilisateur construit selon ses propres besoins. Donc, d'une part, en présélectionnant les projets blockchain sur lesquels nous, derrière, on va venir filtrer l'information. Et d'autre part, en ajoutant à sa guise les données à ajouter au dashboard parmi une bibliothèque qu'on a voulu extrêmement polyvalente et extrêmement diversifiée. Donc, pour t'expliquer, on a différents types de données. On a des données de marché en temps réel, donc le prix, le volume, la volatilité. On a de l'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux, Facebook, Reddit, Bitcoin Talk, excuse-moi. Donc on a voulu vraiment cibler les communautés les plus actives. On a l'analyse justement de GitHub, donc cette plateforme d'hébergement de code. On va regarder si les équipes de développement derrière, elles rajoutent des features, si elles rajoutent des commits, si elles sont actives en fait, si elles font vivre le projet. Et après des analyses vraiment très diversifiées de corrélation, de clustering, etc. Donc vraiment, en deux mots, si je devais résumer CryptoNavia, c'est une plateforme, une solution qui permet de dépolluer l'information et qui permet à la communauté de se recentrer sur les données les plus pertinentes pour analyser le marché. D'accord. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que c'est un accès libre? Alors pour l'instant, la plateforme n'est pas encore disponible. On a une version bêta qui sera disponible dans 3 mois on va dire à des early birds. Et quant à l'inscription, on va effectivement faire un modèle assez simple, assez classique, avec une partie free qui sera disponible en libre accès et derrière des modèles payants où il faudra s'inscrire pour avoir accès à l'intégralité de notre bibliothèque d'indicateurs et de widgets. D'accord. Voilà. Vous ciblez plutôt les particuliers, les investisseurs particuliers ou les institutionnels, voire les deux peut-être selon le modèle d'offre? Exactement, c'est exactement ça en fait si vous voulez. Au début, nous, on cible plus les particuliers parce qu'on a identifié quand même un marché extrêmement actif de 8 millions d'utilisateurs, de traders particuliers qui vont venir sur les exchanges, qui vont faire ce travail extrêmement lourd, extrêmement chronophage. Et c'est d'abord ces personnes-là qu'on veut accompagner dans l'aide, dans le choix des investissements, donc de l'aide à la décision, donc pour leur faire gagner, on va dire, un maximum de temps. Et les institutionnels également, dans un second temps, peut-être qu'une fois que la plateforme sera un peu plus développée, un peu plus riche, qu'on aura pu développer des métriques plus pertinentes pour les institutionnels. Mais vraiment, dans un premier temps, on se concentre sur ce marché des particuliers. Quand tu dis 8 millions, c'est le nombre de traders estimé à travers le monde? Exactement. Sur les crypto-monnaies? Exactement. En fait, ce nombre, il a été estimé à partir du nombre de Bitcoin Wallet qui existe, qui est de 32 millions. Derrière ça, on sait très bien qu'une personne peut avoir accès à une personne peut posséder plusieurs Bitcoin Wallet. Donc, ce nombre de 32 millions a été réduit progressivement en fait, par des analyses successives. Et puis derrière, on allait chercher le nombre d'utilisateurs, que ce soit sur Coinbase, sur Binance, sur différentes plateformes d'échange pour aller récupérer ce nombre de 8 millions, qui est une estimation qu'on a faite, mais qui est vraiment assez unanime quand on en parle. Enfin, ce nombre, on retombe bien sur nos pieds, c'est pas n'importe quoi. D'accord. Voilà. CryptoNavia, on peut donc se rendre sur vos sites d'ores et déjà ou il faut attendre 3 mois le lancement? Non, on a déjà une landing page qui est prête, donc cryptonavia.com, où vous pouvez renseigner votre adresse mail pour qu'on vous notifie dès que la plateforme justement sera live, sera opérationnelle. Mais en attendant, vous pouvez suivre notre actu sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn aussi, où on est apte à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le projet. Parfait. Pour conclure, quel est ton point de vue en tant que jeune entrepreneur par rapport au secteur et à l'écosystème blockchain crypto-monnaie et quelles sont les grandes tendances en point de vue d'actualité, puisque c'est le cœur de votre métier, qui se dégage actuellement de cet écosystème? Alors c'est une bonne question, c'est assez intéressant parce que nous, si tu veux, ça fait déjà quelques temps qu'on est actif sur la communauté, en tout cas à Paris, enfin tout ce qui est événementiel à Paris. Et je dirais que ce qui est assez intéressant, j'ai l'impression que c'est encore un petit village à Paris. Ça veut dire que moi, quand j'allais par exemple aux événements de Crypto Mondays qui sont organisés par justement l'équipe qui aujourd'hui organise l'événement, l'équipe qui organise l'événement,
j'ai constaté qu'on revoyait souvent les mêmes personnes. Donc c'est encore aujourd'hui un petit monde. Et c'est pour ça que ça fait extrêmement plaisir ce genre d'événement parce qu'on voit que Paris, la France, essaye de se positionner, essaye de devenir un acteur important de la blockchain, en Europe du moins. Donc on sait que Malte, la Suisse, voilà, l'Angleterre sont très actifs. Et on essaye de se positionner aussi. Donc ce genre d'événement, voilà, chapeau aux organisateurs parce que ça contribue on va dire, au rayonnement de la France dans la blockchain et c'est très bien qu'il y ait ce genre d'événement. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Ok. Les tendances, quels sont les sujets qui passionnent ou qui intéressent le plus l'écosystème, que ce soit les investisseurs ou les professionnels? Est-ce que c'est les exchanges trouver les meilleures solutions? Est-ce que c'est plutôt la technologie qu'il y a derrière, les grosses entreprises qui allouent des budgets à la recherche justement pour savoir ce qu'elles pourraient faire de la blockchain? Ouais. Alors, effectivement, donc ça aussi c'est assez intéressant parce que sur l'année 2018, il y a eu beaucoup d'affolement médiatique parce qu'on a eu une grosse correction de marché. Oui. Mais derrière, moi, mon analyse, c'est qu'en réalité, l'année, elle a été extrêmement saine pour le marché. Comme tu dis, effectivement, l'arrivée massive des institutionnels, que ce soit les dernières actualités auxquelles je pense, Facebook, IBM, UPS, qui sont en train d'arriver avec des projets blockchain, que ce soit privés ou des projets grand public. Donc derrière, effectivement, on a l'impression qu'il y a quand même un engouement par rapport à ce marché-là. Les VC qui ont investi massivement sur 2018, 4 fois plus qu'en 2017, il me semble que c'est 1 milliard versus 4 milliards en 2018. Derrière, toutes les écoles, les grandes écoles, donc que ce soit l'INSEAD, Polytechnique, Centrale, HEC, qui sont en train de faire des formations blockchain, qui sont en train de contribuer à développer toute cette mécanique en fait, qui va entraîner la blockchain. Donc voilà, je pense qu'au niveau des institutionnels, il y a vraiment, pour répondre à ta question sur les tendances, qu'est-ce qu'ils recherchent, je pense qu'ils sont surtout cette volonté de ne pas être mis à l'écart par rapport à cette technologie. Donc ça passe par développer des projets blockchain eux-mêmes, développer des solutions, que ce soit donc dans la supply chain ou dans la sécurité, vraiment être à la pointe sur cette technologie. Merci Nicolas pour cette présentation. Merci à toi Fabien, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.